et ça roule. Le meilleur, c'est Paris m'a téléphoné, Monsieur Warner, vous pouvez nous aider, vous parlez arabe. J'ai dit shukran, afwan. Alors non, ça ne suffit pas. Voilà, c'est parti. On est avec qui? Là, on presse, comme ça. Hop, c'est bon, c'est bon. Daniel Warner, je vous salue, je vous dis une cordiale bienvenue. Nous allons parler d'un événement qui va se passer à Genève dans les 24 heures qui viennent. Il y a eu 36 ans en arrière une rencontre entre Donald Reagan et son homologue Mikhail Gorbatchev. Et maintenant, eh bien, aujourd'hui et jusqu'à demain soir, de nouveau une grande rencontre ici dans la Genève internationale entre Monsieur Jimmy Biden et Monsieur Vladimir Poutine. On sait très bien qu'il y a pas mal de problèmes. Et j'ai pour vous cette question, mais ça va aller assez vite. Ma toute première question, c'est la cyberguerre. Qu'est-ce qu'on attend de cette réunion? Donc, d'abord, pour commencer, il faut dire qu'on est dans les années 2021. Ça veut dire que 2021, c'est pas 1985. Et en 1985, quand le président Reagan a rencontré Mikhail Gorbatchev, on était en pleine guerre froide et c'était la première réunion des deux personnes. On est à 2021, on n'est pas en guerre froide et M. Biden, président Biden et M. Poutine se connaissent très bien. Donc, on n'est pas dans la même tension entre les deux pays qu'on était en 1985. Donc, pour la question de cybersecurity, donc, M. Biden a dit qu'il va discuter avec M. Poutine pour avoir une relation avec la Russie américaine plus stable et prévisible. M. Poutine a dit qu'il vient à Genève pour discuter les questions de pandémie et des conflits régionaux. Ça veut dire ni l'un ni l'autre a annoncé qu'ils vont parler de cybersecurity. Alors, il y a des sujets faciles comme le climat ou éventuellement la pandémie. Il y a des sujets plus compliqués. Cybersecurity est compliqué parce que si M. Biden commence à attaquer M. Poutine sur les interférences des Russes aux États-Unis et les attaques de cybersecurity, ça risque de très très mal terminer cette sommet. Maintenant, parler sur les droits humains, par exemple le cas Navalny. Je crois que c'est un sujet, comme je viens de dire, épineux. Et si M. Biden va commencer avec M. Poutine, avec M. Navalny, M. Poutine va répondre « Qu'est-ce que vous faites avec des Noirs aux États-Unis ?» Et ça va mal terminer. L'affaire du détournement sur Kiev par 2 avions russes MiG pour arrêter un journaliste, ça aussi c'est un cas assez grave. Oui, mais ça c'est un cas aussi en Bélarus. Donc, est-ce que M. Poutine est responsable de Bélarus? Et encore une fois, si M. Biden va attaquer M. Poutine, ça ne va pas aider les relations. Alors, à mon avis, ça sera plus constructif d'essayer de trouver des solutions dans les problèmes, par exemple en Syrie ou éventuellement au Moyen-Orient, que de dire les choses, toi tu as fait ça, blablabla, et on ne va pas finir. Et je crois une mauvaise indication de cette sommet, c'est le fait que les Américains ont dit que la conférence de presse à la fin, ça ne sera pas avec les deux, mais seulement avec M. Biden. Ce n'est pas une bonne indication. Ambassade des avisérés, à chaque vague de sanctions et contre-sanctions, la Russie et les Américains ont multiplié les expulsions des diplomates. Et pour vous, qu'est-ce que c'est? Oui, donc c'est un jeu qui est toujours là. C'est une forme de punition légère
peut-être ils vont rétablir des relations entre les deux ambassades. J'espère que c'est le minimum. Mais je trouve aussi la récente réunion entre le secrétaire d'État Blinken et le ministre des Affaires étrangères Lavrov sur l'Arctique, ça c'est quelque chose de positif et j'espère que ça va continuer. Le conflit israélo-palestinien, ça aussi, vous pensez qu'ils pourront en parler? Et il faut parler du Moyen-Orient en général, surtout que les Russes ont une base en Syrie. Mais c'est surtout les Américains qui ont une influence en Israël et les Russes ont peu d'influence dans la situation entre Israël et les Palestiniens. Surtout dans cette région-là, il ne faut pas oublier aussi le conflit avec les Syriens. Oui, tout à fait. C'est là qu'il y a une base russe aussi. Est-ce que vous pensez que là, ça pourrait être aussi chaud dans les discussions? Donc, ça peut pas être chaud, mais ça peut être positif de coopération. À mon avis aussi, vous parlez des conflits régionaux, on est quand même toujours dans la pandémie avec Covid. Et les Russes, ils ont un vaccin Sputnik et les Américains et les Européens ont décidé d'agrandir leur contribution partout dans le monde pour les vaccins. Peut-être ils vont discuter aussi de vaccins russes. Ça sera quelque chose de très positif. Est-ce qu'il faut s'attendre à de grands résultats lors de ce sommet? Ni les Américains ni les Russes ont parlé d'un grand résultat. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le plus grand puissant émergent aujourd'hui, c'est la Chine. Et peut-être après, M. Biden a parlé de Chine avec les alliés à l'OTAN à Bruxelles. Peut-être ils vont parler de Chine. Je vous rappelle que dans les années 70-80, les Américains ont parlé avec les Chinois pour être alliés contre les Russes. Et peut-être il y a une possibilité que M. Biden va dire à M. Poutine, peut-être nous, les États-Unis et les Russes, peut être alliés contre la grande puissance chinoise. Quels sont les enjeux pour vous d'une telle rencontre ici à Genève? Donc, pour Genève, donc le nom de Genève est partout. Il y a 3000 journalistes qui viennent à Genève. C'est quelque chose de positif pour la diplomatie suisse, pour la neutralité, pour Genève. Mais si on creuse un petit peu, c'est un petit peu de spectacle. J'espère qu'il y aura des bons résultats. Mais si on se rappelle, la fin de 85, la réunion entre Gorbatchev et M. Président Reagan, il y avait une déclaration contre la guerre nucléaire et 2 années plus tard, il y avait un traité signé entre les deux pays. Alors peut-être aussi il y aura quelque chose sur le nucléaire où les deux pays vont réduire le stock nucléaire. Ça sera quelque chose d'extrêmement positif. Vladimir Poutine dit qu'il espère que Biden sera moins impulsif que son ex-président Donald Trump. Que dire de cette phrase? Oui, mais M. Poutine a aussi dit que M. Trump était un homme extraordinaire. Alors, ce que M. Poutine dit, ce que tout le monde espère, c'est que la diplomatie normale va revenir. On sait très bien que la diplomatie a commencé ici, parce qu'il y a 2 personnalités qui sont les ministres des Affaires étrangères. Il y a M. Anthony Blinken pour l'Amérique et Sergei Lavrov pour les Russes. Là, qu'est-ce qu'aussi, il y a des choses qui se préparent en coulisses. Ah oui, non, il y a beaucoup de choses qui sont préparées, mais je vous rappelle, quand vous parlez de diplomatie internationale, vous parlez de choses traditionnelles. Et si on regarde encore une fois à 2021, il y a des grands changements dans la scène globale. Il y a donc la Chine qui est une puissance émergente, mais aussi il y a le secteur privé. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est une discussion très étatique. Par contre, les grandes compagnies comme Amazon, Walmart, etc., des multimillionnaires, Bill Gates, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg ne sont pas dans ces types de discussions. Alors peut-être aussi ça montre qu'il y a une certaine nostalgie à Genève pour la guerre froide, quand Genève internationale
était vraiment un point entre les deux grandes puissances, mais l'Union soviétique n'existe plus et peut-être ces types de sommets et discussions étatiques sont un petit peu quelque chose de passé. Pourquoi avoir choisi la Villa Lagrange, c'est-à-dire la belle demeure de la Villa Lagrange? On sait qu'en 1864, le gala de clôture de la Convention de Genève a eu lieu dans cette maison de maître, puis aussi le cadre qui est magnifique, la roseraie. Est-ce que vous pensez qu'ils ont choisi ça plutôt que la Villa Sarrazin à l'aéroport? Non, je crois qu'il ne faut pas penser aux questions de beauté, c'est toujours une question de sécurité. Il y a 1000 soldats, il y a des policiers, et le parc de Lagrange est un endroit où c'est assez facile d'entourer et de garder la sécurité. On a parlé que c'était CBS qui était venu pour la rencontre au sommet entre Reagan et Gorbatchev. Cette année, combien de chaînes américaines retransmettent ou reprennent les images de Genève? Oh, tous les grandes chaînes sont là, CNN, ABC, non, mais ils sont tous là. Pour les Américaines, c'est la première visite à l'étranger du président Biden. Donc, dans ce sens-là, c'est très important. Mais moi, je parle avec mes amis aux États-Unis. Il y a très peu d'intérêt. Et je suis interviewé aussi avec les médias russes. Il n'y a pas grand intérêt en Russie non plus. Aux États-Unis, les deux grands problèmes sont la question de pandémie et la question d'économie. Et la politique étrangère, ce n'est pas la priorité de M. Biden aujourd'hui. On a vu dans certains journaux, pour vous, Poutine est-il le plus grand chef d'État de notre époque? Non, je ne peux pas dire ça et je ne parle pas de plus grand chef d'État. Si je regarde la réunion de G7, M. Boris Johnson a des scandales, Mme Merkel prend sa retraite et président Macron peut-être ne sera pas réélu en 2022. Alors, on ne parle plus des grands chefs d'État, mais on parle de Jeff Bezos, Zuckerberg, Bill Gates, on parle beaucoup de chefs d'entreprise. Pour vous, cette rencontre, c'est la carte de visite pour la Genève internationale. Est-ce que la situation d'une telle vie à Genève à l'heure actuelle, ça peut donner un peu aussi des manifestations importantes contre ce sommet? Ah oui, tout à fait. Il y a programmé, je crois, aujourd'hui à plein palais des manifestations, surtout contre M. Poutine et la question des droits humains. Peut-être il y a aussi certains manifestants contre M. Biden et le capitalisme, mais c'est clair qu'il y aura des organisations, des ONG qui vont manifester quelque part, mais pas près de cette réunion. Et vous trouvez que la sécurité est très importante? Vraiment, on a voulu... est-ce qu'il y a eu plus de sécurité de notre époque maintenant que quand il y a eu Reagan? Ah oui, évidemment, avec des attaques terroristes et des autres problèmes. Et c'est une des raisons pourquoi Genève a une tradition de sécurité et le parc de Lagrange peut être bien entouré. Mais il y a quand même l'armée suisse, il y a 1000 soldats à peu près, des policiers. Sécurité est la chose primordiale pour les deux États. Alors, ça sera ma dernière question. Pour vous, qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? J'attends pas grand résultat concret. Je trouve une certaine réduction de tension entre la Russie et les États-Unis. Mais pour M. Biden, je crois que les plus grands problèmes sont à l'intérieur des États-Unis et la question de politique étrangère sera dominée pour la question chinoise par la question entre les États-Unis et la Russie. Quel est le point qui pourrait être vraiment quelque chose qu'on pourrait parler important qui c'est dans cette réunion, le fait vraiment qui marquerait pour vous? Qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, je crois que s'il y a une discussion sur la réduction des armes nucléaires, ça sera très positif. S'il parle de coopérer sur la pandémie, ça sera aussi extrêmement positif.
Par contre, quand on commence à parler de l'Ukraine, Crimée ou des autres choses épineuses, ça ne sera pas un grand sommet. Alors, je tiens, Daniel Warner, à vous remercier pour ces quelques minutes et je vous dis à très bientôt. Est-ce que j'étais